aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast illustré. Alors je sais que je n'ai jamais sorti sur cette chaîne-ci, donc je vais t'expliquer en deux spi ce que c'est et en quoi ça s'agit. Mais en gros c'est super simple, je vais parler d'une expérience, d'un sujet en général, d'ailleurs mets des sujets dans les commentaires. Et en même temps je vais faire un dessin que je te mettrai ici. Voilà, c'est pour ça que je me suis un peu reculée, tu vois, donc j'espère que le dessin il passera dans le cadre. Parce que je suis vraiment énorme et que je pense que mes dessins ils passent pas dans le cadre. Donc je ferai un dessin qui est en rapport avec le sujet, enfin qui pour moi met dans le sujet quoi. Et je te le mettrai du coup là et comme ça tu vas pouvoir suivre le dessin en même temps que je parle. Ça va être très très bien et du coup à la fin tu auras le résultat final du dessin à chaque fois. Et aujourd'hui le sujet du podcast du jour c'est les haters, les critiques que ce soit sur internet ou dans la vraie vie réelle qui va s'apparenter aux critiques. Aujourd'hui on va un petit peu parler de comment un petit peu se défendre. Qu'est-ce que moi j'en pense des critiques vu que c'est mon podcast, hein, Parole de chimère, je crois qu'il n'y a pas voilà que podcast. Donc aujourd'hui on va parler des critiques, donc si c'est un sujet qui te touche ou bien que tu vis des critiques au quotidien, si c'est déjà de façon répétée ça peut être du harcèlement, donc parle-en à un adulte responsable, ou bien si tu es déjà un adulte responsable, tu en parles à l'école, si tu n'es pas à l'école t'en parles à ton boss, et si tu n'es pas si ton boss ne fait rien et que l'école ne fait rien, tu vas porter plainte. Voilà, tout simplement, tu réunis plus de preuves possibles et tu vas porter plainte. Bref, c'était un petit disclaimer avant de commencer ce podcast, mais c'est tout de suite parti, on part pour ce podcast. Ok, donc on va commencer par mettre les choses en contexte. Pour moi, qu'est-ce qui est désigné de critique, qu'est-ce qui est désigné de haters. On va d'abord commencer par les critiques. Alors les critiques, pour moi, tu peux en émettre par toi-même, mais genre de façon subconsciente, en mode tu vas dire un truc, genre en mode tu vas faire genre même ta façon d'être peut être une critique. Enfin je sais pas comment vous expliquer, je n'ai pas envie de faire la meuf et Mimi je vois le mal partout. Non, ce que je veux faire c'est en mode, vous faire comprendre comment moi je perçois la critique. Regardez par exemple, imaginons c'est une œuvre d'art, imaginons je regarde cette œuvre d'art en mode, pour moi c'est perçu comme une critique, genre la personne ça se voit qu'elle aime pas, mais c'est pas une critique qui vient de manière avec des mots. Alors peut-être pour vous, les critiques c'est juste genre des mots, mais pour moi les critiques ça peut être de regards, des gestes, enfin bref, une façon... Voilà. Après il faut vraiment interpréter ça, parce que des fois j'interprète les gens qui me regardent super mal, je les interprète comme ils me regardent mal, mais ça se trouve, ils me regardent juste, c'est leur façon de me regarder, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, vraiment les critiques c'est, voilà, 50-50 comme ça. Mais aujourd'hui on va vraiment parler des critiques plutôt orales, donc tout ce qui va être salope, nique ta mère, et des trucs comme ça, enfin bref, que des critiques vraiment... Voilà quoi, on souffle. Et du coup, pour moi, vraiment ce genre de critique, c'est vraiment genre... Enfin, déjà, faut construire le contexte autour de la critique. Donc déjà, est-ce que ça va être... Enfin, c'est plutôt une insulte. Ouais, c'est plutôt une insulte qu'une critique. Parce qu'une critique, c'est plus... Ça peut être constructive ou bien... complètement débile, voilà. Et dans les critiques complètement débiles, c'est là où il y a le plus d'insultes, genre t'es débile, c'est nul ce que tu fais, enfin bref. Les critiques constructives, je trouve ça bien et pas bien à la fois, alors je m'explique. Les critiques constructives, je trouve ça bien, parce que ça t'apprend à faire quelque chose et tout, mais quand, imaginons, moi je demande à la fin de mes vidéos, oui vous pouvez me donner quelques petits conseils, et donc là il y a quelqu'un qui va me faire un pavé à me dire, oui ça c'est pas bien, mais tu peux améliorer ça comme ça, comme ci, comme ça. J'ai demandé la critique constructive, je me suis exposée au fait d'avoir demandé la critique constructive, donc je l'accepte avec grand plaisir. D'ailleurs si vous voulez me faire des critiques constructives, vous pouvez me le faire dans les commentaires bien évidemment, mais... quand la critique n'est pas sollicitée, je trouve que c'est hyper mal placé. En mode tu vas montrer un dessin, ça s'est passé hyper beaucoup de fois sur internet, et après venez pas me dire oui mais tu t'exposes sur internet, c'est normal. Non, pour moi ça c'est pas du tout normal de se taper de la critique sur internet juste parce que tu t'exposes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Bref, chacun son avis. Mais du coup tu montes ton dessin et là il y a des randoms, il y a des Jean-Jacques qui viennent te dire ça c'est pas bien fait, tu devrais rajouter plus de lumière, sans avoir le contexte, sans avoir la photo, sans avoir ci, sans avoir ça. Donc vraiment pour moi ça c'est genre vraiment des critiques border de la critique inutile, vous voyez. Bref, et du coup la critique inutile pour moi c'est vraiment la critique qui va contenir des insultes et vraiment des critiques en mode on m'a dit que j'avais les dents jaunes. Alors mes dents je les trouve pas particulièrement jaunes, je les trouve très belles, mais si tu ne peux pas changer la chose au moment... En fait
vous devez vous dire dans votre tête, si la personne ne peut pas changer la chose au moment T là, pourquoi est-ce que je vais lui écrire ça ou pourquoi je vais lui dire ça, tu vois. C'est ça que je me disais, donc voilà. Bien, ce que tu fais c'est nul, arrête. Enfin ouais, c'est une critique c'est une critique nulle, tu vois. Il y a pas d'insulte, mais c'est une critique nulle, ça ne sert à rien. Genre la personne ne va pas arrêter parce que t'as dit ça. Enfin j'espère. Et arrête pas, si on te dit ça, on s'en fout littéralement. Et du coup voilà, pour moi il y a vraiment deux types de critiques. Et après donc dans la critique nulle, il y aura les insultes qui sont de base pas dans la critique constructive. Enfin donc ça reste pas constructif, tu vois. Mais dans les insultes aussi, bah il y a différents degrés d'insultes, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, il n'y a aucune insulte qui passe. Alors je m'explique, genre entre potes et tout, c'est pas du tout la même chose. Là, je vais pas parler du truc entre potes, parce qu'entre potes, vous agissez comme vous voulez avec vos potes. Si vos potes, genre, it's ok, vous vous insultez un à l'autre, bah voilà, c'est bien. Et si non, bah non, voilà. Chacun est dans le respect des autres, mais ça, c'est votre problème avec vos potes. Pour moi, genre, l'insulte dans ton langage de tous les jours, alors je vais dire un truc qui est un peu contradictoire parce que des fois quand je suis très énervée, j'ai tendance à insulter. Et ça vient de quand j'étais petite parce que en fait quand j'étais petite j'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à relâcher mes expressions, j'étais une personne vraiment très énervée par plein de facteurs de ma vie que je ne vais pas déballer ici, mais vraiment j'étais vraiment très énervée et du coup j'avais tendance à beaucoup insulter parce que j'ai appris beaucoup d'insultes quand j'étais petite et tout, et j'ai gardé ça un petit peu, même si en mûrissant j'ai appris à ignorer les personnes, ce qui est la meilleure chose à faire, et à moins insulter. Enfin sur internet de toute façon j'insulte pas, mais quand par exemple il y a quelqu'un qui m'a vraiment saoulée, j'ai tendance à dire, genre à moi-même, j'ai tendance à dire putain mais me casse les couilles, c'est vous voyez ce que je veux dire, en mode vraiment je suis là en mode à m'énerver à 100%. Ça il faut encore que je travaille sur moi-même, mais sinon je trouve que des insultes n'ont pas lieu d'être dans des phrases, n'ont pas lieu d'être pour des putains et des trucs comme ça. Ok ça va, mais des salopes, connasses, enfin vous voyez, voilà, pour moi ça c'est vraiment sous le coup de la colère. Et il faut vraiment que je travaille dessus, et je trouve que, mon goal c'est vraiment de ne plus insulter. Je trouve que les insultes c'est tellement moche, genre quand ça sort de ta bouche, tu perds tellement toute crédibilité, et ça j'ai appris ça au fil des années, appris ça au fil des gens qui m'ont moqué, que du coup je me suis rebellée et j'ai insulté, bref, c'est vraiment pas la bonne excuse c'est vraiment pas la bonne truc d'insulter, je vous jure, quand vous allez insulter vous allez perdre 100%. Donc vraiment n'insultez pas, je vous conseille vraiment de ne pas insulter, ça ne sert à rien. Vous perdez un débat, vous perdez tout en insultant. Et ça c'est vraiment ce que je veux apprendre. Hein, il faut que ça rentre ça dans ma tête parce que des fois je suis tellement énervée parce que je suis une personne qui m'énerve extrêmement vite et extrêmement... Mais j'ai mes raisons des fois de m'énerver extrêmement vite, voilà. Mais surtout quand on touche à ma personne, quand on touche au fait que je n'ai... Quand on me dit genre que j'ai fait quelque chose et que je ne l'ai pas fait, oh, je vous jure ça me met hors de moi. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup voilà, pour moi les insultes ça n'a pas lieu d'être dans des phrases. Et donc pour moi ceux qui... surtout sur internet, ceux qui disent des insultes, ceux qui vont venir te lyncher sur tous les réseaux etc. sont les haters. Bref, les gens pas très sympas de internet. Malheureusement, comme on dit, il n'y a pas d'internet sans haters, tu vas jamais avoir un internet je crois sans haters, à part si la justice prend les devants et sanctionne tous les mots, tous les trucs que les haters pourraient dire. Mais ça viendrait en contre à la liberté d'expression. Mais bon, pour moi, est-ce que c'est vraiment de la liberté d'expression d'insulter des gens ? Non, bah clairement pas. Mais bon, pour moi vraiment va falloir que on parle un petit peu des haters parce que moi j'en avais. Là j'en ai un petit peu moins, j'avoue, c'est bizarre ça, ils sont partis en vacances, bah c'est bien. C'est très moi j'en ai quelques-uns des fois qui pop comme ça par-ci par-là quand ma vidéo fait un peu plus de vues, logique il y a plus de haters, donc je m'en fous. Là la dernière truc qui m'a, je vous avoue, un petit peu touchée parce que en fait, je voyais que tout le monde dans les commentaires était contre moi, mais les nombres de likes ne correspondaient pas avec les commentaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu n'aimes pas un contenu, tu ne vas pas le liker. Et là, j'avais 100 likes pour genre 3-4 commentaires qui me lynchaient littéralement, en me disant que je savais pas dessiner et tout, parce que je disais que copier les autres artistes, ça se faisait pas.
Et après, vous devrez pas venir vous plaindre que vous ne progressez pas. Parce que oui, voler le travail des autres artistes, ça n'a jamais été un moyen de progresser. Chaque dessin contient une erreur même minime. Et en le recopiant, tu vas littéralement recopier les erreurs. Et même au-delà de recopier les erreurs, vous volez le travail de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui a réfléchi pendant des heures à son travail. Alors je vous dis pas de complètement ne plus aller sur Pinterest et regarder les dessins d'autres artistes, mais vous pouvez tout simplement vous en inspirer. Moi par exemple, le dessin de la vidéo, je me suis inspirée d'un autre artiste, mais j'ai changé tellement d'éléments que ça ne ressemble plus du tout au dessin de base. La différence fondamentale entre copier et s'inspirer, c'est tout simplement qu'en s'inspirant, tu vas changer des éléments qui ne font plus du tout penser au dessin de base. Et si tu veux t'améliorer techniquement parlant, fais du dessin d'observation. Ça va t'aider à mieux comprendre les proportions, à mieux comprendre où mettre les éléments. Enfin, logique, frère, enfin, je comprends pas. C'est la première chose qu'on vous apprend en arrivant en école d'art. Et quand je disais ça, je me faisais démarrer dans les commentaires. Genre, toi, t'es en école d'art, toi, tu dessines trop mal. Bah, d'accord, ok, je dessine mal. D'accord, ok. D'accord. Ok, c'est ton opinion, mais j'ai toujours des bonnes notes. Mais je dessine mal. It's alright. Bref, je m'en fous. Mais du coup, j'ai répondu méga cordialement. De toute façon, je vous ferai une vidéo où je réponds à mes haters. J'avais envie de faire cette vidéo depuis super longtemps, donc je la ferai un jour. Et du coup, bah, là, genre, j'avais pris tout ça et ça m'avait mis un peu mal parce que je me suis dit, c'est moi, je m'exprime pas bien, c'est les gens qui veulent pas comprendre ou c'est. Parce qu'il y en a même une qui allait sur un autre truc en mode est-ce que c'est pas de l'inspiration, parce que j'avais fait un truc du tableau de Van Gogh. Alors cocotte, ce n'est pas vraiment copié vu que je n'ai pas fait tout le tableau, vous voyez, et quand j'avais fait le tableau de Van Gogh, je ne l'avais pas copié de A à Z, j'avais changé des trucs, voilà, tout simplement parce que je n'aime pas copier de A à Z. Et l'art de Van Gogh, vous voyez ce que je veux dire, c'est en mode moi j'avais juste fait une spirale et c'était même pas la même spirale qu'il y avait dans le tableau. Bref, je vais pas me truquer, ça on fera dans une autre vidéo. Mais du coup voilà, pour vous dire que des fois moi ça me touche aussi les haters, mais la plupart du temps quand on m'attaque sur mon physique, par exemple on m'a dit que j'avais un front Paris-Marseille, bah, la taille de mon front aussi, je suis Megamind. On m'avait envoyé aussi des trucs de Megamind. Genre avant, je trouvais pas que mon front était gros. Enfin, je le trouve toujours pas grand, je m'en fous. Mais voilà, on m'a dit que mes sourcils ressemblaient à des brosses à cheveux. J'ai pas compris ce commentaire, mais bon, voilà. Des fois, il y a des gens, ils veulent être méchants, mais ils arrivent même pas à écrire, donc tu ne comprends pas leur méchanceté. Ça, c'est très drôle. Je suis dyslexique, donc j'ai le droit de me foutre de leur faute d'orthographe. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit que les dents étaient jaunes. Alors voilà, je vais pas répondre non plus, on répondra à ça dans l'autre vidéo, mais bon, voilà. Mais bref, j'ai eu quelques commentaires comme ça, enfin j'en ai eu beaucoup, surtout sur l'ASMR, parce que l'ASMR est en même temps très aimé et en même temps très très détesté, donc c'est un peu un juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu en fait, je crois. Soit tu aimes pas, soit voilà, je sais pas. Et du coup, ceux qui aiment pas ont tendance à insulter surtout les petits, le nombre de trucs en mode t'es nul à chier, arrête ce que tu fais, parce que là c'est vraiment trop nul. D'accord, Coco, tu as 12 ans, donc je ne vais pas arrêter ce que je fais. Vous allez me détester après cette vidéo, la façon dont je parle, je m'énerve moi-même. Non mais ce genre de truc, c'est en mode, c'est très très drôle, donc je réponds avec humour, c'est de l'humour, c'est du second degré. Ça me saoule quand je dois dire ça, mais c'est de l'humour, c'est du second degré, genre en mode quand je réponds comme ça, vous avez compris. Et du coup, voilà, ce genre de commentaires, ça me blesse pas du tout. Et en fait, je vais vous expliquer comment je fais pour que ça ne me blesse pas. Tout simplement, je prends du recul. Ah vraiment, je prends du recul. Quand je vois ce genre de commentaires, alors au premier abord, genre ça me... En vrai, quand je vois qu'il y a plein de fautes d'orthographe, plein d'emojis et tout ça, ça ne me blesse pas. Mais quand je vois c'est bien écrit avec des points et tout, et des virgules, je suis là en mode, prendre du recul. Par exemple, il y avait une meuf, elle m'avait dit genre, qu'est-ce que tu scrunches tes cheveux, t'as pas de boucle. Je ne sais pas pourquoi ça m'a touché ce genre de commentaire, mais genre vraiment ça m'a mis à 40 000, genre j'étais énervée à ce truc. Genre je sais pas pourquoi, sûrement j'avais passé une mauvaise journée, mais j'étais vraiment énervée. Et là j'ai pris du recul, j'ai fait girl, c'est une meuf que tu connais pas. Elle vient d'internet, elle a sûrement rien à foutre de sa vie. Et toi tu prends ça au sérieux, or que toi t'as tes projets, t'as un avenir. Enfin ça se trouve elle a un avenir, j'en sais rien, je la connais pas cette meuf. Mais voilà, tu ne vas pas hater les gens, tu vas pas mettre la haine sur internet, alors tu vaux mieux que elle. Et après je me suis dit, ah ouais, en fait c'est vrai. Basta cosy, tu vois. Et vraiment, ce que vous devez vous dire quand vous recevez des critiques, enfin, c'est mon opinion, c'est mon podcast, donc mon opinion logique, c'est ok, je prends du recul. Est-ce que cette personne est utile à ma vie? Dans la plupart des cas, c'est non. Est-ce que cette personne vaut mieux que moi? Dans la plupart des cas, enfin, dans tous les cas en fait, c'est non. Est-ce que cette personne est plus intelligente que moi? Dans tous les cas, c'est non. Est-ce que cette personne a pas autre chose à foutre de sa vie que de m'écrire des commentaires comme ça? Bah non, vu qu'elle le fait. Et dernier truc, c'est en mode, est-ce que je m'en foutrais pas un petit peu de la vie des autres et je m'occuperais de ma vie?
Clairement oui. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que oui, quand tu es déjà pas bien dans ta peau, etc., et que tu reçois déjà des commentaires. Moi il y avait une période dans ma vie où j'étais vraiment très mal dans ma peau, je me trouvais trop grosse, je me trouvais voilà, et quand je recevais des... En fait moi à ce moment là c'était pas des commentaires sur internet, malheureusement c'était des commentaires physiques, genre dans ma classe, en mode, vous savez, des petits... En mode, à un moment, il y a un mec de ma classe, il a fait un classement avec lui, ma pote et moi. Et il s'est mis lui tout en haut. Et après, ma pote, il a fait en mode, ouais, toi t'es BG. Et après, il a fait, toi, ça passe. Et je vous jure, genre, je le trouvais moche ce mec. Hein, je m'en battais les couilles de lui. Genre, vraiment, c'était... J'en avais rien à foutre. Je vous raconte ça fait très très longtemps, mais j'en avais rien à foutre de lui, genre en mode, je le trouvais même dégueulasse, genre, parce qu'il était chiant, il faisait que de la merde, donc là je sais pas pourquoi je lui parlais même, mais je sais pas pourquoi ça m'a touchée, et genre vraiment j'en ai repensé, et en plus ma pote là qui rigole parce qu'il écrit ça, là c'est un autre sujet, mais si tes potes elles ne te soutiennent pas non plus, ça va pas le faire, vous voyez, donc voilà, genre j'en ai repensé, parce que je me trouvais déjà moche, genre je me trouvais pas belle, et du coup ça enfonce le couteau dans la plaie. Donc quand en fait t'es à ce moment là de ta vie où tu te dis ah non je me trouve pas belle, je me trouve pas beau et tout, alors vaut mieux que tu préserves ta santé mentale, que tu préserves ta santé physique. Et comment tu fais pour la préserver? Déjà tu envoies tout le monde se faire foutre, voilà, je suis désolée pour ce langage cru, mais c'est la vérité. Genre quelqu'un te dit ça, genre moi j'aurais dû réagir en mode comment ça passable, c'est toi qui es passable, ça va pas ou quoi? Genre mais j'avais pas ce truc de réagir, et je comprends que vous avez pas ce truc de réagir non plus, parce que je sais pas si à l'heure actuelle je le ferais. En vrai, si avec des gens de ma classe, oui. Mais genre avec un adulte, par exemple, genre un adulte, je suis adulte. Ah. Non, mais avec genre quelqu'un qui a 40 ans, jamais je crois que je dirais ça. À part si genre c'est vraiment quelqu'un que je vais voir une fois et puis plus jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous devez aller envoyer se faire foutre les gens. Au moins ignorer, sinon ignorer, mais vraiment ne vous sentez pas mal, genre vous êtes une belle personne, si vous vous sentez mal dans votre corps, déjà il faudrait peut-être aller voir un psy, peut-être que ça pourrait vous aider vraiment, je suis sûre qu'un psy ça pourrait vous aider, essayez de trouver un style vestimentaire qui vous plaît, essayez de vous, voyez, essayez de vous mettre, parce que moi vraiment quand j'étais mal dans mon corps, je vous ferai peut-être un podcast genre sur ça, ouais je vais pas trop en parler maintenant, j'en ferai un podcast, essayez de vous trouver genre des trucs qui vous mettent en valeur, essayez de vous trouver des trucs vraiment genre qui sont à vous, en mode essayez de vous trouver un truc que vous adorez, essayez de vous accrocher à des trucs vraiment que vous aimez de tout votre cœur, genre en mode moi c'est la pop culture, moi c'est les vidéos, j'adore tourner des vidéos, bah du coup je construis mon apparence sur ça, enfin, c'est trop bizarre dit comme ça mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, en mode j'aime tourner des vidéos donc je suis extravertie devant la caméra, genre je parle comme ça, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça du tout, essayez de vous trouver genre un truc qui est vraiment propre à vous, un truc auquel que vous pouvez vous accrocher quand vous allez pas bien, un truc genre vraiment où quand vous y pensez vous dites ah ben non en fait je suis pas une merde, je suis vraiment une bonne personne, je suis vraiment une personne qui a du talent, qui sait faire ce que c'est, vous voyez, voilà bref, du coup pour moi vraiment les critiques c'est compliqué à prendre, mais quand tu comprends, en fait il faut juste comprendre un truc dans les gens qui critiquent, ce sont des gens qui n'ont pas de vie, ce sont des gens qui sont frustrés, ce sont des gens qui sont débiles, voilà je suis désolée de le dire comme ça, mais ce sont des gens qui n'ont pas la maturité nécessaire pour penser avec votre cerveau, avec leur cerveau, pardon. Ça peut être des gens de 40 ans, comme des gens de 12 ans, comme des gens de 80 ans. Et oui, même les papis et mamies se rebellent des fois. Non mais ce que je veux dire c'est que vraiment des fois même, genre les papis mamies te permettent t'insulter, se permettent de te faire des doigts d'honneur. Parce que quand je parlais d'insultes non verbales, je parlais de doigts d'honneur, de comment ça s'appelle le truc là quand tu fais comme ça là, genre va te faire foutre, enfin bref, en mode signe, quand ils te regardent mal, enfin tout ça, ça fait partie de ça, mais il faut vraiment que tu apprennes pas à les ignorer, mais si tu as le cran, bah tu ne les insultes pas en retour, on commence par là, mais si tu as le cran pour moi, tu peux leur répondre, mais de façon en mode pardon vous avez dit quoi? Parce que la plupart des gens, ils te disent ça en mode connasse, genre ils te le disent comme ça, et après quand tu fais pardon excusez-moi vous avez dit quoi? Ils sont là en mode non mais enfin c'est pas ce que tu penses, ou ils vont se enfoncer dans leur truc en mode ouais t'es vraiment une connasse, en mode devant tout le monde ils vont se taper l'affiche, vous voyez, il faut vraiment les foutre face à leurs problèmes. Mais pour moi genre, oui si ce podcast est un petit peu genre déconstruit, mais vous savez genre je fais pas ce script pour les podcasts, pour les autres vidéos je fais des petits scripts, mais là pour les podcasts je préfère tout déballer ce que j'ai à déballer. Je devrais peut-être me faire des petits points parce que ça part un peu dans tous les sens, mais vraiment genre pour moi c'est vraiment super important de soit ignorer, soit vraiment de répondre, mais pas de se sentir mal, pas de ruminer pendant des heures parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez moche. Parce que si tu rumines tout ce que on va te dire dans la vie,
excuse-moi de te le dire, mais tu vas pas avancer et tu vas laisser les autres te marcher dessus. Parce que c'est ceux qui veulent, hein, quand ils t'insultent, ils veulent te mettre au plus bas, ils veulent te voir souffrir, ils veulent te voir en mode triste et tout. Et vous savez, quand j'ai compris ça, à cause de mon enseignement secondaire, je vais pas le dire trop fort parce que voilà, mais ça se voit que les gens, ils éprouvent genre du plaisir à te voir au plus bas, à voir toute la classe contre toi, à voir tous les gens contre toi. Ou même, un jour, je vais vous raconter un truc, bon ça n'a pas trop à voir avec les insultes, mais je devais faire une IRM, et genre j'avais 15 ans, je venais de me casser la colonne vertébrale, j'étais hyper stressée parce qu'à ce moment-là j'étais encore moins sociable que maintenant, je venais de sortir de genre quelques semaines sans aller à l'école, je devais aller faire une IRM, ma mère n'était pas avec moi, et donc là je vais au guichet, la meuf en plus c'était en allemand, ok, et à ce moment-là je ne reparlais pas allemand, genre ça faisait genre déjà 5 ans que j'étais, ouais 5 ans que j'étais en Belgique, enfin en Belgique oui, mais en Belgique wallonne, donc je parlais français pour ceux qui ne savent pas, et du coup je ne parlais plus du tout allemand parce que enfin bref, ceux qui savent, mais genre je parlais avant allemand et après je parlais français. Enfin d'abord j'ai allemand, puis j'ai mélangé français tout, enfin quand j'étais jeune et après je suis passée au français. Donc l'allemand je l'ai perdu. Bref, la go elle me parlait en allemand et en fait c'est derrière une vitre et genre t'as que quelques petits trous pour entendre. Déjà j'entendais pas beaucoup. Et là elle me demandait ces trucs et je parlais pas assez fort. Donc elle me gueule dessus, ok. Donc moi je dis ok voilà, je lui donne et tout. Et là elle commence à me demander mon adresse mail et tout. Je lui donne et elle comprend pas. Je fais genre en mode... Mais quand elle me dit je comprends pas, elle fait je comprends pas ce que tu me dis, genre mais qu'est-ce que tu me dis, enfin parle plus fort. Et moi je suis là. Du coup moi je commence à pleurer, à avoir les larmes qui coulent et tout. Elle me regarde dans les yeux et elle lève ses yeux au ciel et elle commence à soupirer. Mais je vous jure je me sentais tellement mal. Vous voyez c'est le genre de personne, c'était juste une meuf qui est, ok, peut-être qu'elle avait passé une mauvaise journée, ok, voilà, peut-être, voilà. Mais c'est juste une meuf, genre, frustrée de la vie, une meuf qui avait envie de voir les gens, genre, enfin, pas souffrir, mais je comprends que ça peut être compliqué, je ne dis pas, genre, ça doit être compliqué et tout, mais c'est un moment, un petit peu de peine, enfin, elle voyait sur ma carte d'identité, elle avait ma carte d'identité où elle voyait que j'étais mineure, j'étais sans parents, voilà, mais j'étais mineure, donc un petit peu de pitié, enfin même avec les autres, enfin même avec les adultes, il y a un peu de pitié, et je trouve que dans ce monde, on n'a plus beaucoup de pitié, enfin si, on a beaucoup de pitié, mais on n'a plus beaucoup de genre d'empathie, genre en mode, on ne comprend plus genre que les gens stressent. Par exemple, moi quand je vais faire une prise de sang, je stresse. C'est normal qu'on prenne pas par la main, on dise allez ça va aller. Non mais qu'on ait au moins un peu d'empathie et qu'on me dise pas mais comment tu peux stresser pour ça. Parce que je stresse, c'est comme ça, parce que j'ai mal, j'ai peur des aiguilles, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, je m'éloigne trop du sujet là, mais voilà. Du coup, sache que les personnes qui vont t'insulter, les personnes qui vont être méchantes, les personnes qui vont donner des critiques inutiles ou à bordeur de constructives, mais les constructives on va encore les garder bien au chaud, mais les inutiles pour moi c'est vraiment des gens qui veulent tout mal ou des gens qui veulent juste en fait te faire chier. Et si tu leur réponds, surtout sur internet, c'est toujours des gens comme ça, des trolls. Et parce que c'est des trolls, faudrait laisser passer leurs insultes et leurs commentaires inutiles. Non. Soit tu les laisses passer, oui, moi des fois l'ignorance est la meilleure des réponses, je suis d'accord. Mais des fois quand ça va trop loin, tu leur réponds. Quand le mec s'amuse à aller commenter tous tes TikTok, tu leur réponds. Et en plus, je vous jure, ça m'est vraiment arrivé. Le mec, il a scrollé jusqu'à la fin de mon TikTok. J'ai posté des TikTok tous les jours, hein, des fois 2 fois par jour. Pour aller mettre gênant sur la dernière vidéo de mon TikTok. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas de vie. Il faut vraiment que tu te dises ça. Genre, les gens n'ont pas de vie. Et il faut vraiment que tu te mettes genre un masque. Genre, pas un masque, comment on dit ? Genre, faut vraiment que tu te mettes genre un bouclier autour de toi et tu te dis, toi, tu vas pas m'atteindre. Non. Les insultes, ça ne m'atteint pas. Les critiques, ça ne m'atteint pas. Oui, les critiques, ça fait toujours mal à l'ego. Mais si c'est une critique constructive, prends-la, même si ça fait mal à l'ego. Moi aussi, ça me fait mal à l'ego des fois aussi. Quand on me dit fais ça, fais ci, fais ça. Même par mes profs, ça me fait... Bon, maintenant, beaucoup moins. Mais au début, ça me faisait mal à l'ego, genre en mode... Putain, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Moi, je sais mieux que... Bah non, tu sais pas mieux que... Mais les critiques inutiles, genre ça fait mal à l'ego, mais les prends pas pour toi. Genre en mode, dis-toi,
en fait moi mon ego il est très bien. En fait tu dois les prendre en mode un peu genre second degré, tu te dis bah lui il a fumé ou lui qu'est-ce qu'il vient m'écrire ça. Donc vraiment pour moi c'est comme ça que tu dois un petit peu, enfin moi c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que j'arrive à prendre de la distance au niveau des critiques, parce que bah sur internet je suis forcément atteinte de critiques, comme je vous ai dit je suis pas pour dire que si tu te poses sur internet t'es obligé. Pour moi genre c'est pas normal que tu sois apte aux critiques à ce point quand t'es sur internet, mais c'est comme ça, c'est le jeu d'internet, on va dire ça comme ça, même si je suis pas d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire par là c'est que si tu veux par exemple poster ton contenu et que c'est juste les critiques qui te freinent, déjà je te regarde comme ça, et déjà tu vas prendre ton putain de téléphone et tu vas appuyer sur publier en fait, et tu vas poster ton contenu, parce que c'est pas 3-4 pecnos qui vont te dire de pas poster ton contenu, ou 3-4 gens de ta classe qui vont t'empêcher de poster ton contenu. Non, tu fais ce que tu veux, encore c'est ta vie, oublie pas qu'on a qu'une seule vie, donc si tu la gâches en répondant à ces abrutis et en pensant, en réfléchissant à ce que eux ils vont penser, parce que moi aussi des fois j'ai ce truc en mode mais est-ce qu'ils vont pas penser que... Non, on s'en fout, tu postes, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu me fais la couleur de cheveux que tu veux, tu fais le make-up que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais les ongles que tu veux, et après, il y aura toujours des gens pour critiquer. Que tu réussisses, que tu fasses ci, que tu fasses ça, il y aura toujours des gens pour critiquer. Voilà, je crois qu'on a fini avec cette vidéo. Ouais. Du coup je vais me remettre au centre. Je mets le petit dessin à l'écran qui est fini. Je ne sais pas ce que j'ai encore dessiné parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais du coup j'espère que ce premier épisode de podcast illustré par le Chimère t'a plu. N'hésite pas à me donner des sujets dans les commentaires. Et sinon je prendrai un sujet que m'intéresse, genre mon rapport avec mon corps ou un truc comme ça, pour vous faire un petit podcast illustré. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Et moi je te fais plein de gros bisous. On se retrouve soit mercredi à 18h30 ou bien samedi à 18h30.